l'amphithéâtre 1600 de la faculté des droits de l'université Marien Ngouabi a servi le cadre mardi 7 octobre 2025 à la cérémonie solennelle de présentation et de dédicace de l'ouvrage intitulé « Vie parlementaire au Congo-Brazzaville 1945-2025 », fruit des recherches du travail acharné du professeur Placide Moudoudou. L'événement empreint d'émotion et de fierté académique a réuni enseignants, étudiants, parlementaires et plusieurs personnalités du monde juridique et politique congolais dans la salle. Un regard historique sur l'évolution du Parlement congolais dans cet ouvrage dense et documenté, subdivisé en 8 parties, le professeur Moudoudou retrace avec rigueur les grandes étapes de l'histoire du Parlement congolais depuis sa création en 1945 jusqu'à nos jours. 61 et en 68. Mais depuis, on va dire depuis 1979, il y a eu une stabilité de la vie parlementaire. C'est vrai qu'on a connu l'instabilité après la conférence nationale, mais elle a beaucoup évolué parce que finalement, le deuxième pôle du pouvoir d'État fonctionne depuis pratiquement plus de 20-30 ans. Explique-t-il devant un public attentif, cet ouvrage constitue le volet législatif d'une étude plus vaste qu'il mène depuis plusieurs années sur le fonctionnement des institutions. Selon l'auteur, le président Denis Sassou Nguesso est celui qui a battu tous les records en matière de droit parlementaire, tant par la longévité de son action politique que par les réformes institutionnelles initiées sous ses mandats. En droit parlementaire, c'est le président de tous les records. Le premier record, c'est qu'on a eu 3 constitutions qui ont fait plus de 10 ans. Et c'est à partir de son accession au pouvoir en 1979 que pour la première fois au Congo, les parlementaires ont terminé leur mandat. Et depuis qu'il est là, toutes les élections se sont déroulées à date échue et il n'y a pas eu de dissolution. Parce que vous savez qu'on a eu des moments où quelqu'un a été élu et a dissous l'Assemblée 2-3 mois après son élection. C'est ce progrès justement aussi qu'il faut, c'est un record également parce que, parlons des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, depuis son arrivée au pouvoir, il a fait élire 10 femmes au bureau de l'Assemblée nationale et 4 au Sénat. Mais quand on voit de 1947, date de la première Assemblée, à nos jours, on a eu 12 femmes parlementaires. Ça veut dire que si vous faites la soustraction, le compte est bon, puisque maintenant on a même des femmes qui président des commissions. Nous sommes à la faculté, donc déjà à la faculté on peut la voir. Et dans mes autres fonctions que les gens connaissent, là-bas, à la Cour constitutionnelle, on me verra. Et puis il y a un numéro de téléphone, je crois, il y a déjà une adresse sur une page là, on peut retrouver au moins l'imprimeur. À combien? C'est 20 000 francs. Pour plusieurs observateurs, notamment les étudiants présents à cette occasion, cette publication comble un vide documentaire sur l'évolution du pouvoir législatif congolais et constitue une référence incontournable pour les chercheurs. En tout cas, dans l'ensemble, il nous a enrichis, il nous a aidés à comprendre certaines choses, il nous a éclairés, il nous a orientés sur cette vie parlementaire qui a commencé, je dirais, de 1959 jusqu'à nos jours. Je dirais que l'historique, parce que l'histoire a toujours une importance. Parce que lorsqu'on veut former un État ou on veut faire quelque chose, l'histoire est toujours à nos côtés. On forme quelque chose à travers l'histoire. Et donc, quand on regarde ce livre, l'historique, il nous rappelle les dates, et notamment sur les femmes sur lesquelles il a pu s'insister, les 3 femmes qui ont siégé au bureau national. Il nous montre que l'histoire est toujours là. C'est avec l'histoire que nous devons continuer à former, à faire quelque chose. Qui puisse continuer, peut-être que dans le futur, peut-être qu'on aura des juristes qui vont lire ces livres, histoire d'avoir un peu d'idées sur le passé, le présent et le futur. Dans les jours à venir, il y aura des gens qui vont dire que non, moi j'étais inspiré par rapport à ce que le professeur Placide Moudoudou avait dit.
Ancien député, ancien doyen de la faculté de droit et aujourd'hui professeur titulaire, Placide Modoudou n'est pas un inconnu dans les milieux académiques et politiques. Agrégé de droit public et docteur en droit public de l'université François Rabelais de Tours en France, son parcours mêlant politique, parlementaire et expertise universitaire donne à son œuvre une profondeur à la fois scientifique et empirique. La cérémonie s'est achevée par une séance de dédicace au cours de laquelle le professeur Modoudou a longuement échangé avec le public, soulignant son souhait de voir la jeunesse universitaire s'approprier de l'histoire politique du pays afin d'en tirer des leçons pour l'avenir. Tout est bien qui finit bien.